Salut à tous, c'est Batman, nouvelle vidéo, la troisième si je me trompe pas, sur les nouveaux bâtiments. En l'occurrence, on va parler du pavillon de chasse et de tous les éléments, tous les matériaux que vous pourrez trouver à l'intérieur. Donc, comme vous le voyez sur l'écran, c'est en anglais, mais ne vous inquiétez pas, j'ai tout traduit et donc vous aurez de ma voix la version française et donc vous pourrez comprendre plus facilement pour ceux qui ne sont pas forcément bilingues l'utilité de ces matériaux. Donc d'abord, je vais vous les présenter et ensuite je vais donc vous donner les tarifs en fer et en jambon pour les évolutions donc en fer et pour les recherches en nourriture, en jambon. Donc ça, ce sera pour la deuxième partie de la vidéo. La première partie, c'est la présentation de ces éléments, tout simplement. Donc on va commencer par le harpon géant. Donc le harpon géant, là, à quoi ça sert? Donc en gros, un ennemi subit 750 points de dégâts et obtient moins 20% d'attaque pour 6 tours. Les titans peuvent donner des parties de titans quand ceci est utilisé contre eux. Donc généralement les harpons géants, pardon, c'est plutôt utile face aux titans. Ensuite, on a bannière de titan. Donc bannière de titan, tous les héros obtiennent plus 50% d'attaque et plus 50% de défense pendant 3 tours. Donc ça, ça peut être vraiment pas mal, ça peut être très utile, surtout face aux titans d'ailleurs. Bouclier de titane, donc ça c'est le troisième. Bouclier de titane, la cible et les héros à proximité renvoient les effets appliqués et 100% des dégâts à l'attaquant pendant 4 tours. Donc c'est vraiment quelque chose de pas mal. C'est quelque chose qui sera vraiment très utile, je pense, les boucliers de titane. Ensuite, en quatrième, donc on a les panacées. Donc panacées, tous les héros récupèrent 500 PV, donc 500 points de vie. Euh, Tous les héros sont soignés de leurs effets négatifs et obtiennent plus 30% d'attaque et plus 30% de défense pendant 3 tours. Donc là, c'est vraiment 3 parties, 3 trucs différents qui sont vraiment utiles. 500 PV, soins par rapport aux effets négatifs et plus 30% d'attaque et de défense pendant 3 tours. Donc c'est vraiment quelque chose qui sera cool. Euh, Ensuite, le cinquième, donc en bas, on a la potion d'invisibilité. Donc la potion d'invisibilité, c'est très simple. La cible est invisible aux ennemis pour 3 tours. Donc ce sera votre héros qui sera invisible pour 3 tours face aux ennemis. Donc il pourra tout simplement ni se faire attaquer par le puzzle, ni par les compétences spéciales. En clair, pendant 3 tours, il sera protégé. Ensuite, donc au niveau 6 par rapport au, euh, au pavillon de chasse, pardon, donc au niveau 6 sur 10, on aura le fléau des Valkyries. Le fléau des Valkyries, tout simplement, la cible obtient une défense de moins 35% et une diminution supplémentaire de défense de moins 5% à chaque tour pendant 5 tours. Donc si vous voulez frapper quelqu'un avec une grosse frappe, franchement, utilisez ça, ça peut être très utile, surtout face à des adversaires très puissants. Ça peut être vraiment quelque chose de pas mal. Ensuite, donc en septième position, au niveau 7, on a les caltropes du chasseur. Les caltropes, pour ceux qui ne savent pas, c'est un outil utilisé par les chasseurs, tout simplement. Euh, pour lequel donc la cible subit 750 points de dégâts. Et la cible dissipe les buffs de la cible. Enfin, les buffs de la cible sont dissipés, tout simplement. Du coup, ce sera très sympa. 750 points de dégâts, c'est quand même vachement puissant. Euh, En niveau 8, c'est une tornade améliorée, une tornade, chose qu'on connaît déjà, en plus sympa. C'est l'ouragan. L'ouragan, la cible et les héros à proximité reçoivent 100% de mana et le puzzle est mélangé. Donc c'est une tornade en plus poussée, donc c'est le niveau au-dessus tout simplement. En neuvième, on a le parchemin d'altération. Pour le parchemin d'altération, donc on a 5 boucliers aléatoires qui sont transformés pour correspondre à l'élément de la cible. Donc ça honnêtement, je suis sceptique par rapport pardon, par rapport à son utilité. Donc je verrai bien quand j'en aurai fabriqué et du coup
Ce sera pareil pour vous. Et enfin, en 10e, en dernier, donc on a l'arrêt du temps, à l'image des arrêts du temps qu'on a déjà, mais en plus poussé, comme la tornade. La cible perd 100% de mana, et son attaque normale ainsi que sa régénération de mana est retardée de 3 tours. Donc c'est quelque chose de vraiment puissant, surtout face aux titans qui ripostent comme le tigre, le titan feu. Ça peut être quelque chose de pas mal. Du coup, maintenant que je vous ai présenté les 10 éléments que vous pouvez trouver dans le pavillon de chasse, je vais vous montrer leurs tarifs. Par rapport au harpon, donc c'est encore en anglais, mais je vais vous les présenter en français, du coup, c'est assez simple de toute façon à comprendre. Par rapport au harpon, pour l'évolution au niveau 1, c'est 2210 de fer, et pour la recherche, on est sur un jour, et 2771 000 de nourriture. J'ai dit 2210, mais c'est 2210 000 de fer. Soit 2 millions en fait, plus de 2 millions. Du coup, pour le niveau 2, donc pour les bannières, on est donc à 2 323 000 pour l'évolution, donc au niveau 2. Ça va prendre 2 jours, et donc la bannière, donc la recherche c'est 2 801 000 de nourriture, et ça va durer 1 jour et 12 heures. Par rapport au bouclier de titane, donc pour arriver au niveau 3, il faut compter 4 jours et dépenser 2 341 000 de fer. Et pour la recherche, ce sera 2 jours, ainsi que 2 812 000 de fer. Bon, je ne vais pas tous les faire, vous avez compris. Donc vous avez en dessous également pour le panacée et pour la potion d'invisibilité. Si vous voulez plus de temps pour lire, mettez en pause la vidéo. Et maintenant, du coup, je vais vous montrer pour la seconde partie, donc de 6 à 10, juste à côté. Donc de 6 à 10, donc ici, on a les fléaux du Valkyrie tout en haut, suivi des caltropes de chasseurs, de l'ouragan, du parchemin d'altération, ainsi que de l'arrêt du temps. Donc vous avez tous les tarifs ici. Par rapport à la recherche, l'arrêt du temps, c'est sûrement pas pour tout de suite, hein, vous le voyez. La recherche va prendre 19 jours. 19 jours et 12 heures. C'est quelque chose d'énorme. C'est pas, enfin c'est la recherche, c'est pas la recherche, pardon. C'est le passage du niveau 9 au niveau 10 pour le pavillon de chasse. La recherche, ça dure 5 jours et 12 heures. Même là, 5 jours et 12 heures, c'est beaucoup, mais en même temps, si tout le monde en avait aussi facilement, ce serait trop simple et ça donnerait moins l'envie de jouer au jeu. Tout est fait pour qu'on y joue le plus longtemps possible et qu'on ait, enfin, que le Campfire ait le plus de joueurs. Donc, c'est pas mal, c'est une bonne technique, je trouve. Donc voilà, vous avez les tarifs, vous avez la présentation de tous les matériaux et de leurs compétences. Maintenant, je vais vous montrer ce qu'il faut donc pour en fabriquer. Donc c'est sur la droite si je me trompe pas. Hop, 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 voilà. Ce qu'il faut pour en fabriquer, c'est ici. Donc pour le harpon géant, il vous faut 5 herbes communes. Et là j'ai du mal à traduire, excusez-moi. Mais de toute façon, ça, donc pour le harpon géant, c'est des matériaux qu'on a déjà l'habitude de croiser. C'est des trucs qu'on a depuis la création du jeu, tout simplement. Pour la bannière de titan, donc on a une carapace de titan et une dent de titan. Pour le bouclier, le bouclier de titane, il nous faudra donc une carapace de titan ainsi que un bec de titan, un nez de titan. Je pense que c'est un bec plutôt. Pour les panacées, il faudra donc 2 dents de titan, un œil de titan ainsi que de 2 œufs de titan. Pour les potions d'invisibilité, il faudra... Donc tout ça, c'est pour la fabrication d'un seul élément, hein, d'un seul matériau. Pour les potions d'invisibilité, il faudra donc 2 becs de titan, 2 œufs de titan et une colonne, un os de titan. Je ne sais pas trop ce qu'ils traduisent par spin.
Je pense que c'est un squelette de titan. Ensuite, pour le fléau des Valkyries, donc il faudra un œuf de titan, un squelette de titan, ainsi qu'une plume de titan. Pour les caltropes du chasseur, il faudra 4 plumes de titan, donc là ça commence à chiffrer, parce que c'est évidemment les matériaux de fin, et donc ce sera plus cher au niveau de la dépense. Donc 4 plumes de titan, 2 queues de titan et un crâne de titan. Pour l'ouragan, il faudra, donc ici on retrouve la carapace, 4 carapaces de titan, 2 queues de titan ainsi que un cœur de titan. C'est la première fois qu'on croisera le cœur. Ensuite, pour les parchemins d'altération, donc il faudra 2 squelettes de titan, 2 queues de titan ainsi que un crâne de titan. Et enfin, pour les arrêts du temps, il vous faudra 4 de titan, 2 squelettes de titan et enfin un cœur de titan. Voilà, donc vous avez tout le descriptif de ce qu'il faudra dépenser pour la fabrication d'un élément. Donc les éléments, les matériaux sont à gauche et en haut, donc sur la rangée du haut, la ligne du haut, on a tous les morceaux de titan que vous pouvez récupérer lorsque vous utilisez donc des harpons face au titan et que vous atteignez les seuils. Donc il y a 3 paliers différents. Si vous atteignez au moins un palier, vous aurez au moins quelques parties de titan, ça c'est sûr. Et, euh, et du coup, bah voilà, vous avez tout le descriptif. Mettez en pause la vidéo, faites des captures d'écran pour partager à vos équipiers dans vos alliances. C'est quelque chose qui vous sera très utile. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été intéressante et qu'elle vous servira pour la suite. En tout cas, même pour moi, ça servira. Et puis donc moi, je vous dis à bientôt. Ciao!